Alors, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de traiter le sujet de Ben HaMetzarim. Metzar, ça vient du mot tsar. Tsar, c'est étroit. Alors, c'est des jours étroits parce que c'est les jours où les ennemis ont réussi. On réussi à encercler Yerushalayim, à détruire Yerushalayim et le Beth Amikdash, etc. Donc, Kaviaroz, c'est des jours où il y a une réussite pour les ennemis. Donc, on va essayer de comprendre les jours qu'on est en train de vivre. Et je veux commencer par la Gemara. La Gemara dans Nedarim, parce qu'on sait que Chachamim disent Kol dor shelo nivna bet hamikdash beyamav kelu nehrav beyamav. Ça veut dire que chaque génération que le Bet Hamikdash n'a pas été construit, alors c'est comme s'il a été détruit dans la génération. Il y a de la génération qui n'a pas été construite, c'est comme s'il a été détruit. Maintenant la question c'est pourquoi et comment en deux mots, comment on détruit le Bet Hamikdash du fait qu'il n'a pas été construit. Et sur ça je veux commencer par la Gemara dans Nedarim, que la Gemara demande Alma Avda Haaretz. Pourquoi les ennemis ont réussi à détruire Yerushalayim et le Bet Hamikdash. Et voilà que la Gemara dans Nedarim nous dit que Zdavar Zenishal, ils ont demandé aux Chachamim, ils ont demandé aux Nevi'im, il y a une girsa qui dit ils ont demandé aux Malachim, Malachi Asharet, Velo Persho, ils n'ont pas réussi à donner une réponse. Pas de réponse. Pourquoi les ennemis ont réussi à détruire le Bet Hamikdash et aussi Yerushalayim, et il fallait que tout Am Israël y parte en galoute, en exil. Pourquoi? Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui-même a donné la réponse. Et c'est quoi la réponse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée? Vayomer Adonai al ozvam et torati. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu vient et nous dit parce qu'ils ont laissé la Torah. Ils n'ont pas étudié la Torah. Et comme la Gemara dit, ils n'ont pas fait les bénédictions de la Torah. Et le Ran, au nom de Rabbeinu Yona, il dit en fait, il y avait tout. Ils ont tout fait. Il y avait la Torah. Il y avait tout. Et c'est pour ça que personne n'a pu répondre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il fallait dire qu'il n'y avait pas la Torah. Maintenant la question se pose, s'il y avait tout, il y avait des yeshivot, ils étudiaient la Torah, pourquoi il n'y avait pas de Torah? Alors une question que le Rav Shach Alav Hashem il a posée. Il a dit parce que ça c'est quelque chose de personnel qui dépend de chacun de nous. Chacun de nous est capable dans son intérieur de voir qu'est-ce qui ne va pas. Dans quelle position il se trouve par rapport à la génération. Je donne un exemple. Si par exemple il va avec un certain groupe par exemple les Sfaradim, les Ashkenazim, les Litaïm, les Sfard, les Chassidim, etc. Donc il dit, alors j'ai vu un des commentateurs, il dit qu'à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Donc chacun qui était dans un groupe spécifique, pour lui c'était ça le Hémet, c'était ça la vérité. L'autre il se trompait. Donc ça a causé un piloug. Et c'est quoi un piloug? Ça veut dire que ça a causé une séparation. Et ça c'est le pire. Ça a causé une séparation. Donc chacun il pensait que l'autre il se trompait. Donc facilement ça arrive à la Shonara et ça arrive à la Sinatrinam, comme la Gemara. Et là je passe tout de suite à la Gemara dans Yoma, qui dit que le deuxième Bet Hamikdash a été détruit par la Sinatrinam. Alors, et la question elle se pose. Sinatrinam, ok, on va dire que quelqu'un il n'aime pas son prochain, ou comme on a dit des groupes, ils détestent d'autres groupes, etc. Bon, on peut essayer de réparer, mais quel rapport avec le Stalkut Ashrina, que la Shrina doit maintenant partir de Am Israël et la destruction du Bet Hamikdash? Quel rapport une chose avec l'autre? Alors en fait, les Chachamim ils viennent nous expliquer que la réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Qu'il n'y avait pas de Torah. C'est-à-dire, et de là on peut faire la déduction du passou quand Akadosh Baruch Hu répond Al Ozvam et Torati, ils ont laissé tomber ma Torah. C'est-à-dire que eux ils avaient la Torah, oui. Lui, alors, il pense qu'il a raison, donc c'est sa Torah à lui. L'autre il pense qu'il a raison, c'est sa Torah à lui. Et comme il dit David Amelech, Areni darkecha ahalech ba'amitecha. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Montre-moi ton chemin et montre-moi ta vérité. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai un chemin, moi aussi j'ai une vérité. Alors Moraï Verabotaï, là il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Il dit que
moi aussi je peux arriver à tracer mon chemin. Je peux arriver à tracer ma vérité. Mais à un certain moment, comme ça vient d'une intelligence humaine, donc on se plante à la fin. À la fin, on n'arrive pas à suivre un truc, donc automatiquement on arrive à l'erreur. Automatiquement on arrive à l'erreur et ça devient une nouvelle Torah que chacun Kaviachol va créer et va fonder, etc. Et ça, Rabbeinu Chaim Vital, il appelle ça le Dora Palaga. Dora Palaga que quoi? Na'aselanu Shem, on va se faire un nom. C'est-à-dire se faire une Torah, c'est se faire un nom de chacun. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, mais c'est pas ma Torah ça. Moi j'ai une Torah que tu dois suivre, donc tu dois annuler l'intelligence humaine et tu dois accepter l'intelligence divine. Et c'est que comme ça qu'on peut réussir à faire descendre la lumière de la Géoula, de la délivrance, etc. Et comme ça que le Beth Amikdash peut être reconstruit. Et là, on voit un truc très intéressant, c'est que la sinatrinam, la haine gratuite, va faire détruire le Beth Amikdash, va enlever la présence divine, etc. Donc on voit que quoi? On voit que la relation entre l'homme et son prochain, ok, ça fait partir si maintenant elle n'est pas comme il faut, ça fait partir la présence divine. C'est un truc incroyable. Et on peut voir aussi dans la paracha de Kedoshim, qu'on dit Kedoshim Tiyu. Donc vient maintenant la paracha de Kedoshim qui nous enseigne la sanctification. On doit ce qu'on appelle la Kedusha. Et la majorité de la paracha, c'est quoi? C'est les commandements entre l'homme et son prochain. On voit que quoi? Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire que la Kedusha, elle vient d'Afka Ben Adam Lachavero. Quand il y a le Shalom, c'est un truc incroyable. C'est un concept qu'il faut comprendre. Pourquoi finalement le rapport entre l'homme et son prochain, c'est ça qui va amener la Kedusha dans Am Israël. Alors, le Rav Avramsky Alav Shalom, qui était un des grands de la génération précédente, il vient et il dit un truc comme ça. Il a écrit, on va dire, 7 livres, des très grands chidushim, et il dit que chaque fois qu'il a fait un vrai chidush, c'est parce qu'avant il avait fait un ma'aseh de chesed, de bonté à quelqu'un, à son prochain. Et comme il a fait un bonté de chesed, donc ça lui a donné une lumière spirituelle. Et ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, l'idée de Am Israël, qui est Chelek Eloah Mima'al, qui est une partie spirituelle, Kaviachol, c'est une partie spirituelle qui se dévoile dans le monde. C'est pour ça que Am Israël va toujours faire le centre du monde, le centre des nouvelles, etc. Pourquoi? Parce que le Am Israël, en fait, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est une partie spirituelle, par sa Neshama, par son Tselem, par sa partie spirituelle qui est en lui. C'est-à-dire que le dévoilement du juif ne s'arrête pas au corps, ne s'arrête pas à la chitzoniyut, à l'extérieur. Pas du tout. Ça c'est chez les goïms. Mais chez le juif, son dévoilement, c'est par rapport à son intérieur. Alors si maintenant son intérieur, il fait un piloug, il fait une séparation entre on va dire la lumière divine et le corps, c'est-à-dire que lui il voit par exemple à l'extérieur que celui-là il se comporte comme ça, donc il se trompe, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il vient de faire maintenant une séparation à la source, à la racine de tout qui est la présence divine. On ne peut pas séparer la présence divine. Donc qui dit présence divine dit l'union. Qui dit présence divine dit l'union, et cette union, c'est ça qui amène la Kedusha. Alors je vais donner un exemple. Le Rav Karelitz Alav Shalom, c'était le Av Beddin à Bnei Brak, très grand décisionnaire de la génération. Un jour, il marche avec quelqu'un qui l'accompagne, et il rencontre son voisin. Son voisin lui dit, Kvod Arav, Shalom Aleichem, comment ça va? Tu me dois 600 shekels. Je te dois 600 shekels, ok, mais dis-moi pourquoi? Il dit, parce que tu as peint la maison, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là-bas, mais tu as bouché les tuyaux d'évacuation. Il fallait que j'amène quelqu'un pour les déboucher, ça m'a coûté 600 shekels. Donc tu me dois 600 shekels. Ah, ok. Il rentre la main dans la poche, il sort 600 shekels, il lui donne, tout le monde est content, il s'en va. Maintenant, quand son voisin est parti, il se retourne vers celui qui l'accompagne, il lui dit, tu sais, j'ai toutes les raisons que je lui dois pas les 600 shekels. Il lui dit, ah bon, alors pourquoi tu l'as payé? Il dit, parce que moi je veux acheter le shalom. Et pourquoi je lui dois pas, je vais te dire. Parce que j'ai jamais peint la maison, j'ai jamais rien fait à la maison. Ça c'est premièrement. Deuxièmement,
mes tuyaux et ces tuyaux sont pas du tout connectés. Mes tuyaux sont séparés, ces tuyaux sont séparés. Donc il n'y a aucune possibilité que je peux bouger ces tuyaux. Alors il me dit, mais alors pourquoi tu as payé? Parce que j'achète le shalom. Alors moi j'ai réfléchi à cette histoire, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu achètes le shalom? On a des halachot, on a un shulchan aruch, tu lui dois, tu payes, tu lui dois pas, tu payes pas. Non, j'achète le shalom, ça veut dire que oui, je peux lui dire je te dois pas, mais il va rester contrarié. Donc il y aura une séparation qui va se faire entre moi et lui. Donc c'est vrai, je lui dois pas, c'est vrai, mais il va être contrarié parce que pour lui je lui devais. Donc donc cette séparation, ça va retirer de la sainteté, ça va retirer de la Kedusha dans le Am Israël. C'est ça la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Azvu et Torati, faites ma Torah. Ma Torah, c'est l'esprit divin, c'est pas l'esprit humain. C'est exactement ça que la réponse d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit qu'il faut. Donc finalement, c'est quoi qui fait que le Beth Amikdash n'est pas construit dans notre génération? C'est parce que Chas v'Shalom, pas Chas v'Shalom, le fait qu'il n'y a pas cette amour gratuite, Avat Rinam, le fait qu'il n'y a pas cet amour gratuit, donc automatiquement, c'est la division, c'est le pilouk, c'est-à-dire c'est la séparation. Et la séparation, c'est la destruction. C'est exactement ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que finalement, dès que maintenant deux juifs, ils sont séparés, donc c'est la présence divine qui s'en va, et dès que la présence divine s'en va, ça fait la destruction. Et c'est ce qui s'est passé au Beth Amikdash, que ce soit le premier Beth Amikdash, que ce soit le deuxième Beth Amikdash, que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit Titus, Chachamim, ils ont dit qu'ils ont cassé des pierres et du bois, etc., qui étaient déjà cassés. C'est-à-dire, c'est comme s'ils ont moulu de la farine, ou ils ont moulu de l'eau. C'est ça qu'ils disent Rachamim, parce que ça c'est déjà, parce que la séparation et le piloug et la sinatrina, mais la haine gratuite, c'est ça qui a fait partir la présence divine. Donc dès que la présence divine s'en va, c'est ça qui cause la destruction. Donc dès qu'il y a la haine gratuite, donc c'est ce qui va se passer. C'est la destruction. Donc c'est comme si c'est nous. C'est comme si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, donc par la haine gratuite. Chas v'Shalom. Donc on va causer la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire que la reconstruction du Beth Amikdash ne peut venir seulement que par Ben Adam Lachavero. Et là, j'ai entendu, ça fait 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais du Kollel, une histoire incroyable. Il dit que sa mère est pas très vieille, 62, 63 ans, elle est à Shalom, elle a eu la maladie, elle est partie. Et voilà que pendant les 7 jours de Shiva, elle est venue en rêve à sa petite fille qui l'a beaucoup aidé ces dernières années quand elle était malade. Elle lui dit, ma fille, j'ai besoin que tu vas me payer une dette dans deux endroits différents. Et c'est combien la dette? Elle lui dit, 1 shekel 20, une mafia qui fait du pain, des gâteaux, etc. 1 shekel 20. Et deuxième magasin, c'est Netiv HaChesed. Elle lui donne l'adresse, exactement la rue. 20 agourot. Même pas 1 shekel, 20 agourot. Elle lui dit pourquoi? Elle lui dit parce que j'étais là-bas, j'ai acheté des gâteaux. Ça m'a coûté 51 shekels et 20 agourot. Et j'avais 50 shekels. Je lui ai dit, enlève un gâteau, comme ça, je te dois rien. Il lui dit, non, tu payeras après. Non, je veux pas. Et le vendeur, il se voyait pas lui enlever un gâteau pour 1 shekel 20. Il lui dit, vous inquiétez pas, madame, je vais mettre moi l'argent dans la caisse, j'enlève rien du tout. Allez-y, c'est bon. Et voilà qu'il s'est avéré qu'il a oublié de les mettre dans la caisse. Et pareil pour l'autre magasin qu'elle a pris alors ici on doit payer les sacs qu'on achète dans un grand supermarché. Donc chaque sac qu'on prend, il coûte 10 agourot. Elle avait pris 2 sacs sans les payer, ça fait 20 agourot. Alors moi je me suis posé la question, je dis attends, pourquoi tellement de Bashamaim? Donc ça l'a empêché de rentrer dans le Gan Eden. Pourquoi Bashamaim c'est tellement un problème? Ça veut dire en tout, on parle de combien? On parle de 1 shekel 40. 1 shekel 40. Ou bien c'était peut-être 1 shekel 60. En tout cas, on parle de moins de 2 shekels. Voilà. Toute l'histoire, c'est moins de 2 shekels.
C'est quoi 2 shekels? C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut même pas acheter un lait. On peut rien acheter, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 shekels? Et alors c'est quoi l'akpada? Pourquoi ils sont tellement makpid? Alors la réponse, c'est ce qu'on vient de dire. Parce que ça va causer une séparation entre 2 juifs. C'est-à-dire que maintenant, en prenant ce qui ne m'appartient pas, donc je prends kaviachol de l'autre. Je prends de l'autre, donc ça lui fait un manque. Ça lui fait un manque. Ce manque va créer le siluk hashrina. Donc c'est ça en fait. C'est quoi le siluk hashrina? C'est que maintenant, quand par exemple, je vais repousser l'autre, je vais mal lui parler, je fais la shonara, etc. Donc ça lui donne pas sa place. Ça lui donne pas sa place et en 2 mots, ça va repousser la shrina. C'est exactement ça la destruction. Donc ça veut dire que finalement, la destruction du Beth HaMikdash est basée sur la séparation qu'il y a dans le Am Israël. C'est pour ça que pour recevoir la Torah, qui est Ish Echad Belev Echad, un seul cœur pour tout le monde. Tout le monde était uni. Donc c'est l'union qui amène le Beth HaMikdash. Donc, si le Beth HaMikdash n'est pas construit, il doit venir du ciel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'union. Et s'il n'y a pas d'union, alors, chas v'shalom, ça veut dire qu'on a causé, kaviachol, chas v'shalom, qu'on a causé la destruction du Beth HaMikdash. Et par rapport à ce qu'on a dit, qu'ils ont demandé aux Chachamim, aux Nevi'im, il y a le Sforno Meforash, il ramène le pasuk dans Parashat Nitzavim, qui a mitzvah hazot, le Ramban il dit c'est quoi cette mitzvah? Hazot, cette mitzvah, c'est la mitzvah de la tchouva. Lo nifleti mimcha, elle est pas difficile à acquérir. Lo rechokahi, elle est pas loin. Velo bashama, elle est pas dans le ciel. Les morts que tu vas me dire, mi ya'ale lano, qui va monter au ciel pour me l'amener? Velo me'ever layam, il faut pas traverser les mers pour la trouver. Et là, le Sforno il dit lo bashamaim, ça veut dire lo tsarir lishol la nevi'im, pas besoin de demander aux nevi'im. Lo me'ever layam, c'est-à-dire elle n'est pas dans le ciel, pas besoin de demander la prophétie, pas besoin de demander. Lo me'ever layam, tu dois pas traverser la mer pour la trouver. Pour demander aux Chachamim, c'est-à-dire dans le monde entier, demander aux Chachamim, trouver un Chacham qui va dire pourquoi le Beth HaMikdash n'est pas construit, pourquoi il est détruit, et en même temps pourquoi il n'est pas construit, parce que c'est pareil, parce que la génération où il n'est pas construit, il est détruit. Donc pourquoi il a été détruit, et pourquoi il n'est pas construit, ça revient au même. Il te dit Kikarov, c'est la suite du passage, Kikarov, parce que c'est proche, Adavar, la chose, Me'od, Beficha ou Bilvavecha, dans ta bouche et ton cœur, ça veut dire que quoi? Tu dois voir pourquoi Béhémet, le Beth HaMikdash n'est pas reconstruit, et en même temps, ça va être la même raison pourquoi pourquoi il a été détruit, et voilà la réponse. La réponse est la même. Donc, c'est-à-dire en 2 mots, la réponse c'est quoi? C'est parce qu'il y a la haine gratuite, c'est-à-dire qu'on va causer la séparation Ben Adam la Chavero. Maintenant, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a un autre pasouk dans Echa, dans le premier chapitre, dans le 3e pasouk de Echa, il dit Kol rotfea isigu ha ben hametzarim. Alors, Kol rotfea isigu ha ben hametzarim, ça veut dire le pshat, c'est kaviachol, c'est négatif. Korotfea, par exemple, les ennemis qui nous ont poursuivis, ils ont réussi. À Ben HaMetzarim. Ces 21 jours-là, du 17 Tammuz jusqu'à 21 Av, c'est pour ça qu'on s'abstient de faire des choses dangereuses. Des choses dangereuses, on va s'abstenir de faire, et on va faire juste le nécessaire pour ne pas rentrer en danger. C'est pour ça que même si quelqu'un il a un itouar, une opération chirurgicale, etc., si c'est possible de la repousser, vaut mieux la repousser après Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que le mazal, il n'est pas très haut. Il n'est pas très haut le mazal, et à moins que c'est urgent, donc on ne parle pas de ça bien sûr. Pikuar nefesh urgent, on doit le faire. Mais rien que pour dire que c'est un moment le mazal n'est pas très haut. Donc ça c'est le pshat. Il vient le Harizal, il nous dit que quoi? Kol rotfea. Comment tu écris rotfea? Tu le sais pas, ça fait rodef, poursuivre. Yudke, tu poursuis Hachem. C'est quoi poursuivre Hachem? C'est acquérir la divinité. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment que tu peux acquérir la divinité. C'est un moment, c'est-à-dire ces 21 jours, c'est un moment de très, 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 très puissant. Très puissant. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi.
Pourquoi ce moment, il est d'un côté, tu me dis, destruction, tsar, il est étroit, et d'un autre côté, tu me dis qu'il est très puissant. Parce que justement, c'est le moment où il y a la cause, c'est-à-dire que le moment où ils ont gagné les ennemis, c'est la cause pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Donc c'est le moment où les ennemis ont gagné parce que Chas v'Shalom, il y a la séparation, parce qu'il y a le Piroud, et donc le Siluk Ashrina, la présence divine nous a quittés. Donc c'est le moment où elle peut revenir en force. Parce que c'est le moment où on peut réparer le problème. Ça s'appelle Davar Beito Matov. C'est le moment précis où on peut arranger le problème. Et en arrangeant ce problème, et c'est là que le Beth Amikdash est construit. Donc le moment où il a été détruit, c'est là qu'Aviachol, qui a le plus grand dévoilement divin, qui attend qu'on fasse la réparation. C'est pour ça que ce moment, Rodef Yudke, tu peux poursuivre Akadosh Baruch Hu et le trouver et causer la reconstruction du Beth Amikdash. Parce que c'est justement au moment où il a été détruit, c'est à ce moment-là qu'on peut réparer et qu'on peut avoir. Donc, Moraï Virabotai, de là on voit un truc incroyable. D'avoir Be'ito Matov, c'est-à-dire la chose en son temps, c'est la meilleure chose à faire. Donc maintenant, comme il a été détruit à ce moment-là, dans ces jours-ci, donc c'est le moment de réparer. Donc c'est le moment de rajouter le Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire de rajouter, comme le Rosh il dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il apprécie beaucoup plus qu'on va être mahmir Ben Adam la Chavero, qu'on va essayer d'être indulgent par rapport à son prochain, on va laisser passer, on va pas être strict, comme la Gemara dans Gittin a dit que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils étaient stricts. Chaque chose, allez, on va au Beth Din, on va voir qui a raison. Ils étaient trop stricts, donc il n'y avait pas place pour la présence divine. La présence divine, elle a besoin qu'on soit unis, parce qu'en fait, dans l'absolu, dans la racine, dans la source, on est une seule Neshama, qui est Adam Arishon. Donc c'est ça la construction du Beth Amikdash. C'est l'union. Et là, on voit un truc intéressant dans le Yerushalmi, et c'est aussi le Midrash. Il cherche là-bas le pasouk, un pasouk on va dire le plus important comme ça, pour la Avodat Hashem, pour servir son créateur. Et là on a la première opinion, c'est Ben Zoma il dit c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est le Ol Malchut Shamayim. Voilà l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ça c'est Ben Zoma. Ben Nanas, évidemment c'est aussi Rabbi Akiva dans le Bavli, dans le Talmud Bavli, Ve'avtarecha kamocha, c'est Klal Gadol Batorah. C'est le plus grand pasouk pour Rabbi Akiva, c'est Ben Nanas aussi. Et là, il vient la troisième opinion. Rabbi Shimon ben Pazi, qu'est-ce qu'il dit? Il ramène le pasouk du Korban Hatamid. Et akeves ha'echad ta'aseh baboker, ve'et akeves ha'sheni ta'aseh ben arbaim. Ça veut dire que tu vas faire le Korban Hatamid, tu vas le faire le matin, et tu vas le faire vers la fin de l'après-midi. Et là, le pshat, c'est quoi le pshat? C'est que comme il est fixe, le korban, et il va annuler les fautes de, par exemple, le korban du matin, le olat tamid du matin, le korban, il va annuler les fautes de la nuit, et le korban de la fin de l'après-midi, il va annuler les fautes de la journée. Donc, Kaviachol, le Ham Israël était en position sans faute. Parce qu'il a fait deux fois par jour ce korban qui annulait les fautes que Ham Israël il faisait la même journée. Et donc c'est pour ça que il dit que c'est le plus grand pasouk, c'est pour ça qu'on attend le Beth Amikdash. Maintenant il y a le Chosé Melublin, qui est le Rav Horowitz, c'est l'élève de Rav Elimelech Milizansk. Et là il donne un pshat extraordinaire. Il dit Keves. Oui, Kedes, c'est la brebis, etc., qu'on doit amener, le bélier, qu'on doit amener pour le korban. Mais au lieu de l'appeler, au lieu de le prononcer Keves, c'est le même mot que Kovesh. Kovesh, comme on dit au Slichot, Kovesh Avonot. C'est-à-dire maintenant, on va dire étouffe. L'Ichbosh, c'est quoi l'Ichbosh? C'est acquérir. C'est-à-dire enlève les fautes, c'est-à-dire mets-les de côté, ne les regarde pas, c'est Kovesh Avonot, les fautes. Alors ici, il dit comme ça, Kovesh, si tu es Kovesh, les midot, si tu es Kovesh, ta casse, ta colère,
tu la rabaisses, tu la montres pas. Si tu es kovesh, ta ga'ava, quelqu'un qui est orgueilleux, etc. S'il est kovesh, son tsar, etc. C'est-à-dire qu'il travaille sur ses midot. Il est kovesh. Il on va dire, il les atténue. Il les atténue comme ça pour ne pas chas v'shalom les sortir contre son prochain. Je veux dire, pour ne pas s'énerver ou sortir les mauvaises midot, les mauvaises traits, les mauvais traits de caractère envers son prochain. Alors il reste bien avec son prochain. Si tu es kovesh, alors et tu t'énerves pas avec ton prochain et tu restes bien, tu restes dans le shalom, il dit tu vas être comme le keves qu'on amène en korban qui est ben shenato, qui a 1 an. Et on sait que 1 an, il n'a pas de faute. Donc tu vas être comme lui qui n'a pas de faute. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la puissance d'être bien avec son prochain peut te donner un statut que tu n'as pas de faute. Sans faute. C'est incroyable, extraordinaire. Donc ça amène encore une fois, ça amène la Kedusha comme on vient de dire. Donc on voit encore une fois que Kol Rodfea, ça revient encore sur Ben Adam Lachavero. Quand tu vas rester bien, donc la Kedusha, elle va venir. Moi je dis c'est un truc incroyable qu'il faut réfléchir là-dessus, parce qu'il n'y a que ça qui va nous ramener le Bet HaMikdash. Et maintenant j'aimerais bien donner un mashal, une parabole. Je trouve que c'est une belle parabole. On sait qu'en automne, les feuilles elles tombent de l'arbre. Très bien. Donc a priori, on pense que quoi? Bon, ils ont séché. Les feuilles ont séché. Et donc c'est normal qu'ils vont tomber de l'arbre. En fait, c'est pas ça. Dans ceux qui connaissent un peu dans l'agriculture, en fait, c'est que l'arbre se prépare pour l'hiver. Donc l'arbre veut se renforcer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend toute la force de la feuille. Donc c'est l'arbre qui jette la feuille pour garder ses forces, pour passer l'hiver. Comme ça, au printemps, elle va ressortir des nouvelles feuilles extraordinaires. Ça, c'est le système de l'arbre. Donc, c'est l'arbre qui fait tout ça. Alors ici, c'est pareil. Si maintenant, on fait ce que Shlomo Amelech, il dit et lishmor, il y a 28 moments qu'il faut respecter dans la vie, qui se font automatiquement. Donc, il y a un moment, il te dit, il faut dire et lishmor. Il y a un moment, il faut garder. Mais il y a et leashlir. Il faut jeter. Donc il faut savoir quand garder, quand jeter. Pareil pour ici. Si chas v'shalom, il y a un malentendu. Il y a un malentendu entre des amis, entre la famille, entre l'homme et sa femme, entre la femme et son mari, etc. Entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents, etc. Il y a des malentendus. Ça peut arriver. Mais il faut savoir qu'il y a des moments où tu gardes, mais il y a des moments où tu jettes. Il faut jeter. Quand tu jettes tout ça, quand tu jettes tous les trucs comme ça entre l'homme et son prochain, ça peut être dans une keïla aussi, dans un kahal, ça peut être dans une assemblée, partout. Se dire tout contact que tu as avec autrui, dès que tu jettes les hachlir, tu sais jeter et tu sais pardonner. Alors ça c'est extraordinaire. C'est comme l'arbre. Tu te renforces. Se dire qu'il faut savoir que quand l'homme il est en dispute, en micmac avec quelqu'un, il s'affaiblit. Donc automatiquement, la présence divine le quitte. C'est ça qui l'affaiblit. Alors que quand il s'est lâché, il s'est jeté, il jette le doigt, il dit non, moi je me dispute pas. Non, je laisse, c'est bon, on fait la paix. C'est bon, on accepte. Et là, il se renforce. C'est comme l'arbre. Comme l'arbre qui va jeter les feuilles secs. C'est les mauvaises choses. Quand tu vas jeter les mauvaises choses de toi, tu vas te renforcer. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup que l'homme il vit une meilleure vie, saine, avec bonheur, avec prospérité, avec santé, avec joie, etc. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de miser. Et sur ça, j'aimerais bien rajouter ce qu'il dit le Rabbi Pinchas Mikoritz. Il dit un truc incroyable. Il dit qu'est-ce qui arrive des fois à la famille? Elle est très unie. Et quand ça arrive à partager l'héritage, là, tu vas avoir des problèmes. Il y a des fois des frères, des sœurs qui ne se parlent pas pendant des années. J'en connais pendant 20 ans, ils ne se sont pas parlé à cause de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient bien avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit un truc incroyable. Il dit, comme il y avait, des fois sur le Nifta, il y a des dinim, il y a des rigueurs, et ces rigueurs, c'est ça qui font les disputes entre les frères et sœurs pour l'héritage. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne partagez surtout pas l'héritage la même année. La même année que la personne, le défunt, il a quitté ce monde. Attendez un an.
Attendez un an que les rigueurs se calment, parce que même les Chas v'Shalom, moi on le considère paracha, mais même les Rechaim, c'est maximum 12 mois. Donc après un an, il n'y a plus de rigueur. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que les rigueurs, c'est ça qui amène les disputes. Alors Ashlech, Ashlichet, Et Lishmor, il y a des choses à garder, garde les bonnes choses. Ava les rigueurs, tout ce qui n'est pas bien, lâche-les, jette-les. Et quand tu vas jeter tout ça, là, il n'y aura pas de dispute, tu vas être bien, la vie elle change, c'est incroyable. C'est comme on dit, c'est pas pour rien qu'on dit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon jugement. Parce qu'un jugement, jusqu'à que tu vas en cours, jusqu'à que tu vas, la vie elle est noire, il sait pas s'il va gagner, il va pas gagner. La vie elle est noire. Donc, vaut mieux faire un mauvais arrangement, tu règles le problème, tu vis ta vie bien, et là, il y a plus rien à craindre. Alors, pour finir, je veux ramener le pasouk dans Yeshaya Navi, dans le chapitre 66, le pasouk 10, il dit Simchu et Yerushalayim vegiluba kol ohavea sisu ita masos amitabelim alea. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit Yeshaya? Il dit celui qui va faire des efforts, qui va comprendre le manque qu'on a du Beth Amikdash, qui va faire des efforts pour pardonner à son prochain, qui va faire des efforts pour s'unir avec tout le monde, pour être bien avec tout le monde. Comme ça, on ramène la présence divine, comme ça, on ramène l'Akdoucha dans Am Israël. Alors, c'est ça l'Itabel. C'est quoi les 30 deuillés? En deuillé, c'est quand tu comprends le manque. Tu comprends le manque du Beth Amikdash, donc tu es prêt à faire la paix avec ton prochain. Donc si tu es prêt à faire tout ça, Simcha et Yerushalayim vegiluba, tu auras la simcha de Yerushalayim, tu auras la joie de la Géoula, de la délivrance, etc., du Beth Amikdash. Donc pour avoir cette joie, il faut participer à la construction. Donc finalement, c'est quoi participer à la construction? C'est quand tu dis maintenant, je vais lui pardonner, je vais pardonner à mon prochain, et en lui pardonnant, tu fais le shalom. Donc en faisant le shalom, tu ramènes la présence divine, et c'est là qu'il va nous construire le Beth Amikdash. Comme ça, Be'ezrat Hashem, on n'aura plus besoin de dire Kol Dor, chaque génération que le Beth Amikdash n'a pas été construit, alors Chas v'Shalom, il a été détruit. Non. Alors on pourra dire que Baruch Hashem, voilà le Beth Amikdash, il est reconstruit. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse le voir très bientôt. Amen ve Amen.